Bonjour à tous. Et si on parlait du dialogue social, en parler histoire de faire le point de ces efforts qui se font dans le silence pour le bien de tous. Nous sommes avec le président du Conseil national du dialogue social pour en parler dans cette émission. Guillaume Atiogbe, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté d'ouvrir le débat sur une structure qui se charge de quelque chose de si fondamental qu'est le dialogue social. Merci. Alors, nous allons commencer en abordant tout droit ce rapport-là. Bel ouvrage d'ailleurs, en passant, rapport bien évidemment sur l'état du dialogue social de 2018. Oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir globalement de ce document-là? Bon, il convient d'abord de rappeler que le Conseil national du dialogue social a été créé en 2016, installé en 2017, en août 2017 plus précisément. Et au terme des dispositions du décret qu'il a créé, c'est que le Conseil est tenu chaque année de présenter un rapport sur l'état du dialogue social au plan national. Alors ce rapport doit prendre en compte un certain nombre d'éléments pour permettre quand même d'abord aux parties prenantes au Conseil national du dialogue social, donc un conseil tripartite, qui regroupe les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Donc, permettre aux partis et à l'opinion en général, l'opinion publique en général, de s'imprégner un peu de ce qui se fait à ce niveau-là, parce que comme vous l'avez si bien souligné dans votre introduction, le dialogue social est fondamental, il est nécessaire, on doit pouvoir accompagner, disons, l'administration, les acteurs de l'entreprise et autres, on doit pouvoir les accompagner pour que un certain climat règne au sein des entreprises, au sein des unités, et pour que vraiment la production puisse se passer sans heurts et que les gens se consacrent vraiment à l'essentiel. Alors, donc, ce sont les dispositions réglementaires qui nous imposent ce rapport. Donc, c'est le tout premier rapport que nous avons sorti au titre de l'année 2018. Alors, brièvement, ce rapport permet, d'abord, en introduction, comme c'est le premier, nous avons présenté le CNDS, le Conseil national du dialogue social dans son ensemble. Ensuite, il y a eu les éléments d'analyse qui ont permis de rédiger ce rapport, c'est-à-dire à savoir le climat qui a présidé tout au long de la période. Vous savez que, par exemple, l'année 2018, au moins les 6 premiers mois de cette année-là, a été secoué. Il y a eu une crise sociale d'envergure, comme on a connu depuis une dizaine d'années. Mais cette année-là, vraiment, on a frôlé vraiment la catastrophe. Au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement, c'est l'année blanche pratiquement qui pointait à l'horizon. Au niveau de la santé, c'est la grève sans service minimum. Au niveau de la justice, on ne tenait plus les assises, ainsi de suite. Donc vraiment, il y avait une situation un peu catastrophique. Mais avec le dialogue et le contact entre les parties prenantes et autres, et nous sommes arrivés à ramener la paix, les choses ont redémarré de plus belle et nous avons quand même fait des progrès. Ce qui fait que cette année, nous avons quand même constaté une certaine accalmie au niveau des relations professionnelles à un certain nombre de niveaux. Le deuxième élément abordé par ce rapport, c'est le fonctionnement des structures de dialogue social. Parce que le dialogue social a toujours existé dans notre pays, mais c'était beaucoup plus le dialogue social, le dialogue bipartite qui existait, qui mettait face à face deux acteurs, gouvernement, travailleurs du secteur public ou employeurs du secteur privé et travailleurs du secteur privé, ainsi de suite. Donc c'est le dialogue qui se fait entre deux parties. Mais avec le CNDS, c'est le dialogue entre trois parties, gouvernement, employeurs et travailleurs en même temps. Au même moment, les gens... parce que dans le dialogue bipartite, il y a un certain nombre de questions ou d'aspects du dialogue qui ne sont pas abordés. Donc, on a vu un peu le fonctionnement. Il existe un certain nombre de structures de dialogue social qui existent depuis Mathusalem, le Conseil national du dialogue social, le comité paritaire de la fonction publique, le comité qui s'occupe de l'hygiène, de la sécurité, santé au travail. Il y a un certain nombre. Donc, nous avons pris
organe par organe, pour montrer un peu comment ça a fonctionné. Parce que nous intervenons un peu à tous ces niveaux-là. Ensuite, il y a eu les accords conclus sur la période. Hein, c'est les accords, disons que les négociations qu'il y a eu entre les partis, que ce soit le gouvernement, l'aboutissement de ces négociations. Ces négociations, et dans le secteur privé aussi, parce qu'il y a un certain nombre de conflits. Dont on ne parle souvent pas trop, mais on ne parle pas trop, mais qui existe. Par exemple, dans ce secteur-là, si vous imaginez qu'il y a eu près de 4000 plaintes au cours d'une année, 4000 plaintes enregistrées régulièrement au niveau des services de la main-d'œuvre et autres, là, c'est beaucoup. Donc, ensuite, nous sommes penchés un peu sur la question des normes, les lois qui sont intervenues dans la période, quelles sont ces lois, comment est-ce que, enfin, de quoi parlent ces lois, ainsi de suite. Et puis, il y a eu les difficultés de fonctionnement du dialogue social ont constitué également un point important. Et puis après, nous avons parlé des perspectives et des recommandations. On a formulé un certain nombre de recommandations. Voilà. Voilà, grosso modo, l'ossature de ce rapport-là que nous avons présenté. Le contenu donc de ce rapport que vous venez en fait de nous présenter en filigrane, mais il y a tout de même une question à ce niveau, c'est comment réagissent quand même les acteurs sociaux face à cette structure-là? Est-ce qu'ils y prennent part, on va dire, avec engouement? Est-ce il y a consensus autour de l'existence, au-delà des normes, au-delà des lois? Oui, votre question, bon, elle est un peu relative, dans la mesure où il est prévu une certaine décentralisation de nos activités. Pour le moment, les conditions ne sont pas encore réunies pour que nous décentralisions comme cela se doit nos activités. Néanmoins, nous avons mis sous plaquette notre charte et les tests qui nous régissent. On a fait une campagne de vulgarisation sur les 12 départements de notre pays au jour d'aujourd'hui. On a couvert déjà 8 départements, donc il reste les 4 départements méridionaux, ce que nous allons faire très prochainement. Donc, il y a une vulgarisation. Je ne peux pas dire que les gens nous connaissent assez, mais ça commence par prendre... Parce que la différence du CNDS avec les institutions, les institutions existantes, c'est que cette structure est une structure spécifique aux travailleurs, au monde du travail. Donc, c'est leur structure. Les problèmes qui se posent à eux seront mieux pris en charge et mieux réglés, hein, au lieu que ça tombe, disons, dans le panier commun de tous les problèmes du pays. C'est les problèmes des travailleurs spécifiquement qui sont réglés à ce niveau-là. Alors, donc, la décentralisation, c'est important. Hein. Nous devons avoir des structures dans les départements, donc les 12 départements, et même dans les communes. Hein, cela, pour en arriver là, il y a des préalables. Hein, parce que nous ne pouvons pas seulement nous débarquer dans les préfectures ou dans les départements du moins, et donner de mandat à n'importe qui. Donc tout cela se fait selon les règles par exemple, la question de la représentativité. Hein, si nous devons prendre des travailleurs qui doivent parler désormais au nom du CNDS, hein, pour faire véhiculer disons, les enseignements, tout ça là, du CNDS et autres là, il faut que ce soit des gens représentatifs, des travailleurs qui sont... Donc, il y a la question de la représentativité dont je parlais, donc l'organisation des élections professionnelles, ces élections qui ont été organisées, ça fait 10 ans dans notre pays, donc on s'acharne un peu à cela. Et dans un proche avenir, je crois que ce problème sera réglé et nous serons représentés dans tous les départements de notre pays dans un premier temps, en attendant les communes. Voilà. C'est vrai que dans le résumé que vous avez fait de ce document-là, de ce rapport 2018, vous avez dit et promis aux lecteurs qu'il y a une certaine description de comment est-ce que le dialogue social s'est déroulé. Parlons-en un peu. C'est quoi l'état actuel du dialogue social ici au Bénin? Bon, l'état, je crois que le dialogue social est dynamique. Ce n'est pas statique. Hein, la situation, le CNDS lui-même a été installé en pleine crise. Hein, 2 ou 3 mois avant la grande crise que nous avons connue 2018, en 2018.
Donc, nous sommes installés en ce moment-là et la crise n'a pas tardé à venir, à s'installer et nous nous sommes évertués quand même à travailler parce que ça ne nous a pas épargné, bien qu'on soit naissant. Les travailleurs ont décidé, disons, de geler toutes leurs relations avec les organes de dialogue social, y compris le CNDS. Bon, c'est ce qui est affiché officiellement, mais en sourdine quand même, comme eux-mêmes ils sont membres du CNDS, et les contacts entre hommes et autres là, les relations, tout ça n'ont pas cessé. Donc c'est ça qui a permis quand même de renouer le fil du dialogue pour en arriver quand même à apaiser la situation en avril 2018, alors qu'on était par exemple, pratiquement à la porte d'une année blanche. Donc les choses ont repris, tout ça là. Et il y a eu un certain nombre de promesses qui ont été faites de part et d'autre. Et je crois qu'à partir du moment où ces promesses-là sont satisfaites, je crois que l'année qui a suivi a été vraiment la preuve patente des engagements pris. Puisque au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas connu vraiment de crise d'envergure comme on en a connu dans les 10 dernières années. Alors, justement, la calmie, l'absence, quasi-absence totale en 2019 de grève, est-ce que c'est à mettre à l'actif du dialogue social ou de cette nouvelle législation, on le sait, qui quand même, on va dire, vient changer les donnes dans la consommation de la liberté de la grève, de la liberté d'expression d'humeur au niveau syndical? Je pense qu'il faut connaître le milieu syndical pour apprécier un peu la situation qu'on vient de vivre, enfin, la situation que nous vivons avec l'année 2019. Il y a eu certes la nouvelle législation qui réglemente autrement le droit de grève, mais il n'y a pas eu que ça. Tout à l'heure, je parlais des engagements des partis. Dans le même temps où il y a eu cette législation, que d'aucuns qualifient de restrictive, de liberté, de cela, ben, il y a eu le fait quand même que, parce que les travailleurs, ce n'est pas la grève en fait que les travailleurs visent, c'est la satisfaction des revendications. Et dans le même temps, le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements pour satisfaire ceci ou cela. Par exemple, il y avait la question du statut des enseignants. La question du statut, le gouvernement qui est parti avant la rupture avait déjà pris un certain nombre d'engagements, mais donc les statuts ont été pris. Il y avait les arrêtés d'application qui n'étaient pas encore pris avant qu'on ne commence pas à payer. Et donc le gouvernement a pris des engagements fermes par rapport aux arrêtés d'application et même par rapport à l'incidence financière. Et donc, tout cela a été réglé dans le temps. Engagement honoré. Honoré. Donc à partir du moment où les engagements sont honorés, il y avait pratiquement plus de raisons pour les travailleurs pour dire nous allons en grève parce que. Les engagements du moment, en bonne partie, ont été réglés. Quand vous prenez le secteur de la santé, c'est un peu pareil. Moi, je connais, par exemple, les problèmes de la santé que les travailleurs ont traînés sur une dizaine d'années. Qui ont été tranchés. C'est des problèmes réels qu'ils posaient à l'époque. Moi, dans une autre position, je me trouvais, j'ai eu à traiter de ces problèmes-là. Mais j'ai été surpris que ces problèmes sont toujours restés sans règlement. Mais dans le même temps où, pour arrêter le mouvement de 2018, au nombre des engagements pris par le gouvernement, c'est donner satisfaction, disons, aux problèmes des agents de la santé. Même si la nouvelle loi ne leur donne plus tellement le droit de grève et autres là, mais les engagements ont été respectés. Mais ça, tout ça là, c'est à coup de milliards. C'est à coup de milliards. Et le CNDS, pour prévenir tout ça, je crois déjà en octobre ou en novembre 2018, a sorti 3 recommandations. Et l'une des recommandations prenait en compte la question de l'anticipation par rapport aux revendications des travailleurs. Donc il ne faut pas que le gouvernement attende que les revendications viennent, tout ça là, mais il faut pouvoir anticiper. Et c'est un peu l'anticipation. Enfin, le conseil que nous avons donné à travers nos recommandations et autres là, c'est un peu ces conseils que le gouvernement a vraiment suivis pour donner satisfaction à un certain nombre de revendications clés. Et avec la compréhension des partenaires syndicaux et autres là,
je crois que nous avons passé quand même une année qu'on n'a plus jamais vécue depuis une dizaine d'années. C'était une question. Revenons à notre rapport. Vous y décrivez, ou le rapport plutôt décrit, les actions menées par les structures du dialogue social. Est-ce que nous pouvons nous attarder un peu? Oui ou non. Disons que la structure du dialogue social, par exemple, quand vous prenez le Conseil national du travail ou le comité paritaire de la fonction publique, qui sont des organes clés qui animent, je crois qu'ils ont tenu leur session tant bien que mal. Ils ont tenu les sessions tant bien que mal, disons, compte tenu des moyens dont ils disposent et autres là. Et ils ont étudié un certain nombre de tests. Mais en général, ils n'ont pas honoré vraiment les engagements comme cela se doit, et cela par faute de moyens dans certains cas, ainsi de suite. Mais ces organes ont fonctionné. Donc nous avons dit un peu comment ça a marché. Quand par exemple vous prenez une structure comme la direction du travail, où c'est là-bas que eux s'occupent du problème du privé surtout, du secteur privé. C'est nombreux contentieux dont vous avez parlé, notamment. Nombreux contentieux, tout ça là. Donc, ils ont enregistré non seulement les contentieux, sur les 4000 environ qu'ils ont enregistrés en 2018, il y a eu au moins près de 1500 qui ont trouvé solution à leur niveau. Il y a eu au moins environ 150 qui, avec le temps et autres là, et les auteurs même de ces plaintes-là, on les ont retirés. Et je crois qu'il demeure en instance environ 1500. Et toujours quand vous prenez ce secteur-là, vous savez, on a été aussi menacé au port autonome de Cotonou, avec la réforme qui devait intervenir, tout ça. Bon, nous sommes intervenus, notamment. Ouais, le CNDS est intervenu directement dans ce débat-là, où nous avons rencontré les acteurs à différents niveaux, le ministre des Transports, les syndicats, la direction générale et autres là. Et on a pu éviter le mouvement qui pointait vraiment à l'horizon parce qu'on était pratiquement à la porte d'un mouvement. Là. Quand vous prenez l'industrie de sucrerie de Savet, bon, là également, il y a une grève d'envergure qui a été évitée grâce aux négociations et autres là, entre les partis, ce qui a été encouragé par l'administration du travail et autres là. Donc, les organes ont fonctionné tant bien que mal. Nous pensons quand même mais on peut faire mieux. Et nous sommes là pour qu'ils fassent mieux. Alors, vous avez parlé d'une autre vie et des questions, des choses que vous gériez quand vous étiez de l'autre côté dans cette vie-là, notamment l'animation du monde syndical. Donc, on peut espérer avec vous une belle histoire, un beau récit notamment de comment les choses fonctionnaient avant et comment, à l'avènement du CNDS, les choses fonctionnent. Quelles sont les avancées aujourd'hui en comparaison avec ce temps où vous étiez de l'autre côté de la rive? Non, je pense que, vous savez, le Bénin était une référence en matière de dialogue social. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Tous les pays limitrophes venaient ici s'enquérir un peu de ce que nous faisions dans les années 2000 et autres là, parce qu'on appartenait tous à un même projet qu'on appelait un projet porté par le Bureau international du travail, qu'on appelait promotion du dialogue social. Donc, le Bénin était une référence. Mais avec le temps, les grèves intempestives et autres là, on a reculé. On a reculé. C'était du fait des syndicalistes Non, c'est des responsabilités partagées. Parce que les syndicalistes, certes, mais quand vous êtes autorité, quand le gouvernement prend des engagements qui n'en ont pas, ça c'est encourager pratiquement les mouvements sociaux. Donc on a vécu cela sur tout le temps. Je pense qu'on prend des engagements dont on est capable, des engagements qu'on peut honorer. Quand vous prenez des engagements juste pour pour satisfaire une situation, ça va vous rattraper rapidement. C'est un peu le cumul de tout ça qui a dégénéré, qui a donné vraiment la situation que nous avons connue. Donc, nous, en notre temps, vous savez, c'est la loi qui aujourd'hui est très appréciée, la loi de 2002, c'est nous qui avions négocié. Mais avant la loi de 2002, on avait une ordonnance qu'on appelait l'ordonnance du président Zissou.
Hein, parce que Zinsou aussi avait pris une ordonnance en 69 parce qu'il y avait eu une situation catastrophique au plan social, où on avait les grèves, on avait tout ça là. Mais lui, il a pris une ordonnance pour réglementer. Pour réglementer. Et quand la situation s'est améliorée avec les revendications, en 2002, le gouvernement de l'époque a accepté revoir le test avec nous. Et c'est nous qui avions négocié la loi de 2002. Alors, ce qui est arrivé, c'est un peu une répétition. Hein? Donc, ce n'est pas si nouveau que ça pour des anciens comme nous. Hein? C'est pratiquement une répétition. C'est pourquoi moi, je dis toujours aux gens, écoutez, ce que vous appelez comme loi, non, ce n'est pas couler dans du béton. Hein? Ces lois, moi, je les vois beaucoup plus comme des mesures conservatoires. Des mesures en réponse à l'état actuel des choses. À une situation donnée. Et c'est des situations évolutives. Hein, s'il y a du mieux, il n'y a pas de raison, si on prouve vraiment que la situation n'est plus celle-là qui a conduit à la prise de ces tests-là, si on arrive à prouver au gouvernement et qu'on arrive à convaincre le gouvernement, moi je crois que c'est des lois sur lesquelles quand même on aura à dire. Hein, parce que toute loi doit pouvoir tenir compte vraiment du contexte en général, tout ça là. Donc c'est un peu cela. Hein, donc nous travaillons à cela. Hein, parce que si déjà on a eu une accalmie cette année, hein, parce que je dis que ce qui se passe actuellement, c'est un peu la résultante d'un certain nombre d'éléments. Hein, qu'il faut prendre en compte. Tout à fait. Éléments venant de l'employeur de l'État, si vous voulez, du gouvernement. La satisfaction des revendications par l'État, hein, qui a amené l'accalmie, l'anticipation par rapport aux revendications. Donc, vous voyez, par exemple, depuis un certain temps, on est déjà en plein dans les concours, dans les examens de fin d'année. Hein? Les gens n'ont pas posé des préalables pour passer ces examens, pour aller surveiller les examens. C'est parce qu'ils sont sûrs qu'il n'y a pas de quoi. Ils auront leurs primes. Ils auront les différentes primes pour faire ça là. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'anticipation. Si ces problèmes-là sont réglés en amont, hein, par rapport, disons, à choses là, si on anticipe, il n'y a pas de question. Donc, s'il y a du mieux, sur un certain nombre de temps, tout ça là, qu'on évalue, il n'y a pas de problème. Et moi, je pense que, je ne sais pas que je pense, la dernière rencontre qu'on a eue le 19 décembre 2018 avec le chef de l'État, avec les syndicats, tout ça, je crois que le chef de l'État aussi est allé dans ce sens. Hein? Donc, ce n'est pas coulé dans du béton. Alors, on va très rapidement rappeler quand même de ces difficultés-là que vous avez évoquées, difficultés contenues notamment dans le rapport, dans la gestion du dialogue social. Les difficultés que nous avons, c'est d'abord l'accès, notre accès, disons, aux structures. Vous savez, ces structures ont été créées par des tests. Et ces tests ne prévoyaient pas le CNDS. Or, nous, pour mieux savoir, nous imprégner de ce qui se passe au niveau de ces organes, nous avons demandé un statut d'observateur. Ce que toutes les structures n'ont pas accepté. Parce que, écoutez, il y en a qui sont très légalistes, qui ont dit non, mais écoutez, le test ne prévoit pas ça, donc nous ne pouvons pas. Mais il y en a qui ont été très souples également, qui ont dit non, mais écoutez, si ce n'est qu'un statut d'observateur, pour voir un peu ce que nous faisons, et en retour, peut-être nous conseiller un certain nombre de choses pour améliorer notre pratique. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Donc nous avons ce statut-là, tant bien que mal, à certains niveaux. Mais tel que ça va aujourd'hui, c'est une minorité qui nous donne ce statut-là. Bien qu'on soit un organe officiel, accepté par les partis et autres là. Donc c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que pour nous faire davantage connaître, pour vulgariser vraiment les enseignements contenus dans la mission du CNDS, nous avons besoin de décentraliser nos activités. Comme je le disais tantôt, cette décentralisation passe par la résolution d'un certain nombre de problèmes en amont. La question des élections professionnelles qui sont plus organisées depuis 10 ans, ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est inimaginable pour un pays de grande démocratie comme le Bénin. C'est inimaginable. Et tous les régimes qui se sont succédés ont traîné quand même cette insuffisance-là sur tout le temps. Il faut qu'on organise les élections professionnelles. Les syndicalistes même en sont conscients. Aujourd'hui, ils sont partie prenante
dans ce que nous faisons au niveau du CNDS. Bientôt, on va organiser un atelier sur cette thématique-là pour vraiment aller vers le ministère du Travail également. On travaille intimement avec eux. Donc, ça évolue. Donc, il y a la question de la représentativité, tout ça là. Bon, il y a la question de moyens. J'avoue que ça va en s'améliorant au fur et à mesure. La subvention que l'État nous a donnée en 2017 n'est pas la même que celle qu'on a reçue en 2018. Et en 2019 aussi. Ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré, mais c'est encore loin parce que nos activités font chose là. Nous avons des partenaires en dehors de l'État qui nous soutiennent aussi. Et ils voient un peu le rythme auquel l'État s'engage à nos côtés, tout ça là. Donc, on souhaiterait que l'État s'engage un peu plus davantage. Que l'État s'engage davantage. Donc, il y a, par exemple, la question... quand je parle de la décentralisation, les parties prenantes, par exemple, quand vous prenez l'Organisation des employeurs du Bénin, c'est beaucoup plus une organisation, c'est la plus vieille des organisations. Je crois qu'elle est née déjà dans les années 2000, mais elle ne s'est pas tellement décentralisée. Sa représentation dans les départements, dans les communes, il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc, on ne peut pas installer des structures tripartites, même si on organise. Pour l'instant, nous travaillons avec une seule organisation, c'est le CNP Bénin. C'est l'organisation fêtière. Bon. Et donc, nous ne pouvons pas travailler avec eux sans avoir leurs représentants le moment venu au niveau un peu partout au niveau des départements. Donc, ces problèmes-là sont là également. Bon, il y a la formation, le problème de la formation des acteurs. C'est un problème fondamental. D'abord, au niveau des organes avec lesquels nous travaillons, les membres de ces organes-là, et les acteurs également. Les recommandations que vous émettez à l'endroit notamment du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un élément important dont je n'ai pas parlé juste là. Il n'y a pas eu que le rapport qu'on est sorti. Il y a eu le rapport, mais nous avons dans le même temps réfléchi à l'élaboration d'un plan triennal sur la promotion du dialogue social. Donc, à partir des problèmes évoqués dans le rapport et des grandes conclusions contenues dans le rapport, nous avons ce plan triennal. Qui est une projection. Et nous savons, c'est-à-dire qu'à partir de là, il n'y a plus d'improvisation pour nous. Nous savons à quoi nous en tenir. Et les problèmes qui sont là, et donc notre plan annuel de travail va s'inspirer de ce plan triennal, qui existe déjà et qu'on a sorti au même moment que le rapport. Donc c'est un élément de base, un élément fondamental qui vraiment nous épargne du pilotage à vue. Donc c'est important. Et quand on prend ce plan triennal-là, il y a la réponse à un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui au dialogue social. Là, nous allons vous demander de dire pratiquement, on va dire, cette formule-là qui vous rend si efficace face au dialogue social, face aux gens censés être adversaires, cette formule donc qui est efficace pour conclure cette émission. Non, c'est pas... Écoutez, nous n'inventons rien. Nous avons évolué dans ce sillage. Moi, ça me fait une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années que j'évolue dans ce sillage-là. J'ai vu faire à différents niveaux, jusqu'au niveau du Bureau international du travail. J'ai été membre du conseil d'administration pendant plusieurs années, tout ça. Donc, c'est un peu ce qui se fait ailleurs. Enfin, nous voyons par rapport à nos réalités ce qui peut être fait chez nous. Donc, c'est la démarche normale que nous suivons. Mais il y a les parties prenantes qui doivent suivre un peu et s'accorder avec nous sur ce que nous faisons. Parce que si les parties prenantes sont en marge de ce que nous faisons, vous voyez, le résultat escompté, on ne peut pas parvenir vraiment à cela. Mais il y a à espérer quand même. Non, mais non, ce n'est pas à espérer, nous en sommes là. Ah non, nous sommes avec les parties prenantes. Par exemple, quand vous prenez ce rapport-là, c'est un rapport consensuel. C'est un rapport des trois parties, syndicats, gouvernement, employeurs. C'est ensemble au sein du Conseil national du travail que ce rapport-là a été rédigé et adopté. Donc, nous sommes d'accord sur tout ce qui est dans ce rapport-là aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut chercher. Quand aujourd'hui il y a un mot en vogue dans le pays, c'est l'inclusivité.
Hein, donc, je ne vais pas dire que c'est un rapport inclusif, mais c'est un rapport partagé quand même par tous les acteurs du dialogue social. Sans doute que nous aurons l'occasion notamment de revenir dans cette chose d'aussi fondamentale qu'est le dialogue social. Le rapport, vous pouvez, amis téléspectateurs, vous en procurer, le rapport sur l'état du dialogue social 2018. Ça vous permet notamment de savoir et d'avoir des notions sur ces efforts-là qui se font sans tintamarre ni bruit, pour que le bien de chacun soit la priorité pratiquement de tous. Merci à vous. À un autre numéro de Si on en parlait sans doute pour un autre débat. Mais le rapport est gratuit. Hein, le rapport est gratuit. C'est pas dans une librairie où il faut aller acheter. Les structures vraiment qui sont vraiment intéressées, qui sont représentatives, hein, quand elles viennent vers nous, dans la mesure du possible, le rapport est disponible. Merci à vous. Merci. À la prochaine. Ouais, merci.